Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast 3M. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est le noble Coran. Mashallah. Un livre plein de rappels, plein d'histoires, toutes pleines de morale, toutes bénéfiques les unes les autres. Dans chacune des sourates, dans chacun des versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à nous, même si c'était dans le passé, dans le présent, des fois même dans le futur, on est toujours concerné. Le Coran, c'est une lecture qui se savoure. C'est pas un livre qu'on lit en une seule fois et on a fini. C'est une lecture vivante. Chaque membre du corps la ressent, cette lecture. Chaque membre du corps vibre. Le sang, il vibre. Le cœur, il vibre. Il y a le cœur intérieur, le cœur spirituel qui s'éveille et qui se recharge. La lecture du Coran, c'est une adoration. C'est pas une simple lecture, c'est pas une lecture morte. À chaque moment de notre vie, on en a besoin. Quand on veut qu'Allah s'adresse à nous, on est en manque de quelque chose, on est dans le besoin de quelque chose de spirituel. Il suffit de faire les ablutions et de prendre le Coran. On se tourne vers la Mecque et on lit les paroles d'Allah. Et tout de suite, c'est radical. C'est le médicament du moment. On se sent apaisé, soulagé. Si on avait des doutes, ils s'évaporent. C'est quelque chose d'unique. C'est une expérience qui se revit à chaque fois qu'on a le Coran entre les mains. C'est pour ça que c'est un énorme cadeau d'apprendre à lire l'arabe. Parce que pour connaître la valeur du Coran, pour connaître la valeur de la parole d'Allah, j'irai même plus loin pour connaître la valeur de la mission de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu parachever la religion d'Allah. Pour comprendre tout ça, il faut savoir lire le Coran. Et pour le lire, l'apprentissage de l'arabe, il est obligatoire, il est méritoire. Et c'est quelque chose qu'on utilise toute notre vie au final. De toutes les lectures, c'est la lecture principale, c'est la lecture de base. C'est celle qui va apporter d'autres lectures, c'est celle qui va pousser à d'autres lectures. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Depuis que j'ai appris à lire l'arabe, et je précise l'arabe littéraire, j'ai repris goût à la lecture. J'étais pas pourtant une grande lectrice à l'époque, quand j'étais ado. Mais j'ai repris goût, c'est-à-dire que je me suis vraiment concentrée que sur le Coran. Je voulais apprendre à le savourer en arabe. Je voulais ressentir tout ce qui pouvait être ressenti en lisant le livre d'Allah. Pour moi, c'était une expérience unique. Et je savais que de tous les livres qui peuvent exister sur Terre depuis des siècles et des siècles, je sais que le Coran, la parole d'Allah, pouvait m'apporter quelque chose que je galérais en fait à trouver par d'autres moyens. Et c'est pas pour rien qu'Allah nous le dit dans le Coran. Il nous dit qu'il l'a révélé avec une langue noble. Une langue, c'est la langue arabe. C'est une noble langue. Elle est puissante comme langue. Toutes les traductions qui sont faites du Coran, elles sont magnifiques. Elles sont très élaborées. Même en anglais, c'est l'ancien anglais qui est utilisé. Tellement les paroles sont magnifiques, en fait, elles sont pures, elles sont nobles, c'est au-delà du langage soutenu. J'ai écouté en anglais et ça apporte quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'on l'écoute en anglais, on est transporté.
Mais subhanallah, de toutes les langues que j'ai pu écouter, encore j'ai pas tout écouté, en arabe, ça parle directement à notre âme. Ça apaise les soucis, le stress, l'angoisse. Énormément de mots que l'on ressent avec notre corps, avec notre cerveau, avec notre cœur, avec notre corps. Subhanallah, le Coran, c'est un soin radical. Et subhanallah, le simple fait de pouvoir le tenir entre nos mains, c'est un cadeau énorme. Nous, aujourd'hui, on n'a plus qu'à faire les ablutions et on a le Coran entre nos mains, on se dirige vers la Mecque, vers la Qibla, et on le lit et on est transporté. Mais combien de souffrances il y a derrière? Combien il y a d'histoires autour du Coran? La révélation du Coran, elle était très lourde et très éprouvante pour notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a beaucoup souffert. Il a eu des frissons, froid, chaud. Il a eu de la fièvre. Il a eu d'énormes souffrances pour que le Coran nous atteigne aujourd'hui. Il en a vécu des vertes et des pas mûres. Je suis émue en disant ça parce que en fait on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on ne peut que l'admirer parce qu'on ne l'a pas vu, on n'a pas vécu auprès de lui, mais on peut ressentir à travers la lecture du Coran, on peut ressentir une partie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est décrit, une des belles descriptions qui fait justement référence au Coran, c'est quand on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Coran vivant, le Coran en fait en personne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il appliquait toutes les lois d'Allah qui sont contenues dans le Coran. Et rien que ça, c'est énorme à imaginer. Donc rien que ça, tu peux comprendre la grande importance qu'il y a dans la lecture du Coran. Et les mérites, mais ils sont innombrables. Il y a ce que tu vas bénéficier déjà pendant la lecture, c'est-à-dire à l'instant présent. Et il y a ce qu'Allah te réserve, que tu ne peux que imaginer, mais que tu ne sais pas exactement ce que c'est. Allah y réserve une grande récompense, surtout pour quelqu'un qui commence la lecture, qui vient d'apprendre à lire. Il a double récompense. Allah, il lui réserve double récompense. Mais qu'est-ce que ça va être, ces récompenses? Masha'Allah. Parce que toute notre vie, on perfectionne notre lecture. À partir de l'apprentissage, en fait, on ne fait qu'évoluer, qu'avancer. Chaque jour, on lit un peu plus, on évolue un peu plus. Et tout ça, masha'Allah, Allah, il aime et il accepte. Tu imagines que chaque lettre du Coran que tu lis, tu as 10 récompenses. Et ces récompenses peuvent être multipliées selon le désir d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il y a encore plein de mystères au niveau des récompenses. Au-delà de déjà ce que l'on peut ressentir, c'est un bienfait. Le Coran, c'est un énorme bienfait. C'est un guérisseur. C'est un confident. Subhanallah. C'est énorme. C'est énorme. Les compagnons aussi. Qu'est-ce qu'ils ont supporté pour qu'on puisse l'avoir, ce Coran, ce petit Coran, toutes ces tailles, toutes ces formes, toutes ces écritures qui existent du Coran aujourd'hui, toutes ces couleurs. On a une chance inouïe, mashallah. C'est un cadeau, c'est une bénédiction énorme. Les compagnons, une fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est mort, ça a été le compagnon Abu Bakr qui lui a succédé. Pas en tant que prophète, puisque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le dernier des prophètes, mais juste en tant que commandant des musulmans. Donc il a été le premier calife. Et il avait ce souci par rapport au Coran, mais il a géré tellement de conflits et son califat n'a pas duré longtemps.
il n'a pas pu regrouper le Coran. Omar radiallahu anhu a succédé à Abu Bakr Siddiq. Et il avait un souci énorme. C'était comment faire en sorte que le Coran puisse atteindre les générations futures. Il pensait à nous. Et c'était pas un prophète, c'était un compagnon. Il a pensé à nous au jour d'aujourd'hui. Et Omar radiallahu anhu, il avait cette habitude d'être toujours entouré de lecteurs de Coran, toujours. Pourquoi? Parce qu'il était quelqu'un qui était très, comme on dit, il avait le sang chaud, c'était quelqu'un qui pouvait très vite être colérique. Et le fait qu'il s'entourait de personnes qui connaissaient le Coran par cœur, ces personnes-là lui faisaient de suite le rappel avec les paroles d'Allah. C'était un peu comique. Mais subhanallah, c'était à la fois comique et poétique, puisque quand il se mettait en colère, il y avait toujours quelqu'un qui lui rabaissait en fait sa colère, qui lui éteignait sa colère avec les paroles d'Allah et avec les justes mots d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et jusqu'à ce qu'un jour, Omar radiallahu anhu, il entende qu'à la bataille d'Al-Yamama, il y a une bataille très violente où beaucoup de connaisseurs du Coran, de savants du Coran, étaient en train de mourir. Parce que c'était les personnes qui apprenaient le Coran par cœur. Elles ne faisaient pas que l'apprendre, elles le vivaient, elles le conscientisaient, elles comprenaient chacun des versets, elles en étaient inspirées. Donc, ces personnes-là étaient les premières quand il s'agissait de combattre pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient les premiers sur le front. Et parmi eux, il y en a eu 300. 300 personnes. Imaginez-vous, pour l'époque, c'était énorme. Parce qu'on était encore dans les débuts de l'islam, il ne faut pas l'oublier. Le prophète est mort il y a quelques années. L'islam est en train de se développer, mais si le message le plus important du prophète, c'est-à-dire la parole d'Allah, le Coran, venait à s'éteindre, venait à être oublié, que vivraient les générations futures? Voilà ce qui est arrivé comme souci à Omar radiallahu anhu quand il a entendu que 300 huffaz al-Qur'an, les personnes qui ont appris le Coran par cœur, sont mortes pendant cette bataille. Il a eu très peur. Il a eu très peur parce que cette responsabilité, pour lui, il disait que c'était une responsabilité digne d'un prophète et pas digne de lui, qu'il ne pouvait pas l'assumer. Donc, il a commencé le souci. Ce souci a continué avec le calife qui a suivi, Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Parce que Omar radiallahu anhu, il a été tué. Un meurtre a été commis contre lui. Il a été tué. Donc il n'a pas pu terminer cette mission. Uthman radiallahu anhu a repris le flambeau. Et c'est lui qui a rassemblé un maximum de personnes. Il y a une personne qui a eu la responsabilité de se rapprocher de toutes les personnes qui connaissaient. Ils ont fait en fait verset par verset. Quand il y avait un nombre suffisant de personnes qui validaient un verset, c'est-à-dire du début à la fin, qui le restait de la même façon, mais vraiment il fallait qu'il y ait plusieurs personnes. À ce moment-là, le verset était écrit et il était validé. Ça a été un travail de longue haleine, un travail de plusieurs années que l'on a aujourd'hui à notre portée. Comment ne pas lui accorder d'importance? Comment? Il y a eu tellement de sacrifices pour qu'on puisse aujourd'hui bénéficier de ce bijou, de ce trésor. Et on a beau le lire depuis des années, lire ne fût-ce que la même sourate, juste sourate al-Fatiha, qui est la sourate de l'ouverture, la toute première sourate du Coran. À elle seule, quand on la médite, elle est magnifique. Les premiers versets, ce sont les qualités d'Allah et ses attributs. Par la suite, on retrouve des du'as. On a des demandes à Allah. Et pour à la fin lui demander la préservation. Essaie de réfléchir à ça quand tu pries maintenant et que tu récites Surat al-Fatiha.
sache que quand tu récites Surat al-Fatiha, essaie de méditer. À chacun des versets, marque un petit temps de pause pour qu'Allah puisse te répondre. Allah, quand on a un rendez-vous avec lui, il est toujours présent. À chacune des prières, lui, il nous attend. Pourquoi? Pour nous-mêmes. On n'a rien à lui apporter, Allah se suffit à lui-même. Mais la prière, elle est pour nous. Elle est pour nous. Elle nous apporte un plus dans notre quotidien à nous. On a besoin de recharger cette batterie-là, de se nourrir. C'est pas pour rien qu'Allah nous l'a ordonné 5 fois par jour. On en a besoin. C'est un besoin vital. C'est pas que spirituel, c'est pas que de l'ordre du spirituel. Le corps en entier en bénéficie. Au moment de la lecture du Coran, notre sang s'apaise. On est dans un autre monde dès qu'on fait Allahu Akbar, le tekbir. On laisse tous nos soucis derrière et on se concentre vers Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala porte une attention particulière à nous quand on a ce rendez-vous avec lui, si précieux, si intime, si unique. Et subhanallah, le Coran, il a toute son importance dans la salat. Car la salat, elle est composée de la lecture du Coran, d'évocation, de dhikr et de dua. Voilà les 3 piliers. Et quand on apporte du sens à la lecture du Coran, alors la prière, elle a un impact encore plus fort sur nous. C'est vraiment un acte d'adoration obligatoire. Et c'est pas pour rien. Tout ce que Allah nous a rendu obligatoire, c'est un bienfait pour nous. Et tout ce qu'Allah nous a interdit, c'est un bienfait pour nous. Donc, Masha'Allah, j'espère que tu vas méditer sur ces paroles. J'ai voulu dédier aujourd'hui un podcast spécial pour le noble Coran. Le message qui nous a été révélé et qui a été révélé aux communautés qui nous ont précédés. C'est juste qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu préciser dans le Coran des détails, car chaque communauté avait un problème précis. Chaque communauté qui a été sur la terre, qui a vécu, elle a eu un problème précis auquel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un prophète avec des solutions, avec des miracles, avec des lois qui interdisent des choses et qui en autorisent d'autres, qui abolissent les anciennes lois qui étaient peut-être avec un autre prophète et qui donnent de nouvelles lois. Parce que d'une communauté à une autre, ça change, les vies changent et on le voit au jour d'aujourd'hui. Nous aussi, on ne vit pas exactement les mêmes choses que les communautés qui nous ont précédés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que dans le Coran, tout nous est rappelé, tout. Du Coran, qu'est-ce qu'on découvre? Il y a une multitude de sciences qui en découlent. Pour comprendre le Coran, il faut lire les histoires des prophètes, alayhim salam, l'histoire de leurs femmes, l'histoire de leur vécu, comment ils ont vécu, qu'est-ce qui s'est passé avec leur peuple. Il faut connaître les histoires des compagnons, radiallahu anhum, les histoires des compagnonnes qui ont vécu, tous ceux qui ont vécu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut connaître l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut s'intéresser aux sciences du ciel et de la terre, de l'univers, comment Allah a créé tout ça, comment Allah il a fait chacune des créatures sur la terre, que ce soit les animaux, que ce soit les arbres, que ce soit les nuages, que ce soit les montagnes, que ce soit les océans, les mers. Dans chacune des créatures d'Allah, il y a une énorme science pour nous. Et le Coran nous ouvre la porte de toutes ces fenêtres. Toutes ces sciences, on a toute la vie pour s'y mettre. Alors si chaque jour, on s'y met un petit peu, alors on fera fleurir toutes ces sciences en nous. Et ce qui fait qu'on sera poussé à avoir un bon comportement. Le comportement qu'Allah attend de nous, dans notre quotidien, avec nos familles, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs,
avec nos oncles, nos tantes, nos parents, nos grands-parents. Vraiment, le noble Coran, il est complet. Et je te souhaite d'apprendre la langue arabe pour pouvoir bénéficier de toutes ces bénédictions, de tous ces cadeaux, de tous les trésors cachés qu'Allah a mis à notre portée. 1500 ans après le vécu de son prophète, son dernier prophète, son bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous accorde une place au paradis, dans les hauts degrés du paradis, en compagnie de son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum, à la prochaine.